Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto, le 1.5, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir découvert dans le tuto 1.4 à quoi servaient les auxiliaires et les sous-groupes, cette fois-ci on va s'intéresser à quelque chose qui ressemble un tout petit peu à ces fonctions, quoique, voilà, allez, un petit peu. Ce sont les inserts. Alors les inserts, ce sont des entrées qui se trouvent sur la table de mixage, ici, juste en dessous des XLR et des entrées line. Et en fait, ce sont des entrées, mais en même temps des sorties. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, comment ça se fait? Comment une prise audio peut être en même temps une entrée et une sortie? Alors, d'abord, je vais vous expliquer le cheminement que va faire le son dans la table de mixage et vous allez peut-être comprendre plus facilement. Alors, donc, l'idée de l'insert, ça va être de traiter un signal seulement sur une tranche. Alors, on va prendre un cas concret, le cas que j'ai ici. Ici, j'ai un micro qui arrive, en l'occurrence c'est ma tablette avec de la musique, mais peu importe, imaginons que ce soit un micro, c'est la même chose. J'ai donc un son qui arrive. L'idée, ça va être de faire sortir ce son, de l'envoyer, en l'occurrence ici, vers un compresseur, mais ça peut être n'importe quel autre appareil, ça peut être par exemple une machine à effet. Et ensuite, de revenir dans la table de mixage, mais seulement sur cette tranche-là. Alors, le truc, c'est que des inserts, j'ai qu'une seule prise. Alors vous vous dites, comment c'est possible sur une seule prise d'en même temps recevoir du son et en même temps en envoyer? Comment je peux envoyer mon signal de micro et sur le même câble recevoir le son traité? Alors il y a une petite astuce assez simple, c'est qu'on va utiliser des câbles que vous connaissez, ce genre de câbles. Les câbles d'un côté stéréo et de l'autre côté mono. Alors, en l'occurrence, une entrée insert, c'est une entrée gros jack. Donc, ce qui me suffirait de faire, c'est de mettre un adaptateur ici. J'aurai donc d'un côté un gros jack stéréo et de l'autre côté un gros jack, deux gros jacks mono. Alors, pour nous faciliter la vie et pas devoir se trimballer avec plusieurs câbles, on a ce genre de câbles ici. Ce sont des gros câbles, voilà, ils sont assez épais. Et à l'intérieur, j'ai 8 câbles qui passent. Alors, d'un côté, j'en ai 4 stéréo et de l'autre côté avec le même code couleur j'en ai 8 mono. Alors comment va fonctionner la table de mixage? On va donc prendre un exemple concret, on va utiliser le câble jaune et bleu et je vais le brancher dans mon entrée insert. Alors une fois qu'on a branché ce câble, on a un constat. On arrive ici avec un signal mono, du XLR-C mono, et puis moi ici je viens brancher un câble stéréo. Alors quel intérêt d'avoir un câble stéréo alors qu'on a un signal sono? L'intérêt c'est que on est d'accord que la stéréo, en fait, ce n'est que 2 fois de la mono. C'est 2 fois un signal mono qui passe et on met juste 2 câbles l'un à côté de l'autre. En fait, la stéréo, concrètement, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours de la mono, sauf qu'on met 2 câbles, ça fait donc de la stéréo. Je me répète. Alors le truc c'est qu'on va donc utiliser cette stéréo de manière un petit peu détournée. En général, jusqu'à présent, on a toujours envoyé un signal dans le même sens. Le truc c'est que là, on va utiliser chaque câble pour envoyer un signal dans un sens différent. Avec mon câble jaune, qui est, imaginons, mon canal de gauche, je vais envoyer un signal. Je vais donc envoyer le son de mon XLR dans le câble jaune. Donc le XLR rentre, le son arrive dans l'insert, il va pas plus loin, il s'arrête à l'insert et pour l'instant le son arrive dans mon câble jaune. Et puis ce que je vais faire, c'est ce câble jaune, je vais le faire passer dans mon traitement de son. Donc en l'occurrence c'est mon compresseur. Alors je branche le câble jaune dans mon compresseur. Alors vous le voyez, les petites LED, eh bien elles commencent à clignoter. Ça veut bien dire que je reçois du son. Ça veut donc bien dire que mon XLR, il y a du son qui passe dedans, que ça arrive à mon insert et que par le câble jaune, ça passe dans le compresseur. Alors une fois qu'on a branché notre câble qui nous permet donc d'envoyer le signal de la table de mixage dans le traitement de son, il nous reste forcément un deuxième câble. On va donc le brancher vers la sortie. Et vous le voyez, les LED se sont mis à clignoter. Ça veut donc bien dire que le signal arrive dans l'XLR, il sort par le câble jaune et il arrive dans l'appareil et il ressort par le câble bleu et il re-rentre dans la table de mixage et le signal est donc traité. Je vais vous le montrer. Si maintenant j'éteins mon compresseur, eh bien mes LED s'éteignent, ça veut donc bien dire que le son passe par le compresseur. Alors, vous l'avez donc compris, avec un câble stéréo qui est 2 fois du mono, en fait, on va envoyer 2 signaux dans des sens différents pour les faire sortir de la table de mixage et pour les faire re-rentrer. Alors, je vous le disais en début de vidéo, ça sert à quoi de faire ça? Pourquoi ne pas passer par des auxiliaires? On pourrait faire très bien ça par un auxiliaire, il suffirait que je branche un câble de la sortie auxiliaire vers mon appareil et puis qu'avec un autre câble, je re
rentre dans l'entrée auxiliaire, le retourne auxiliaire. Alors l'avantage des inserts, c'est qu'on en a sur toutes les entrées XLR de la table de mixage. Ici, en l'occurrence, j'ai 6 entrées XLR dans ma table de mixage. Ça veut donc dire qu'il me faudrait 6 auxiliaires si je veux avoir 6 traitements de son différents. D'où l'avantage des inserts. Sur chaque entrée XLR, j'ai un insert. Ça veut dire que sur chaque entrée XLR, je vais pouvoir mettre un traitement de son différent. Alors, dans quel cas on a besoin de ça? Eh bien, par exemple, imaginons que j'avais 4 micros branchés sur ma table de mixage. Si j'avais 4 XLR, eh bien, j'aurais utilisé mon petit câble. Il m'aurait suffi de brancher le reste. Voilà, j'ai ici mes 4 stéréos. Alors, on va brancher le rouge et le blanc dans l'insert numéro 2, le mauve et l'orange dans le 3, le vert et le gris dans le 4. Ensuite, je prends ici mes petits câbles audio. Alors je vais les brancher dans l'ordre. Donc le rouge, c'est la couleur qui envoie. Donc je branche le rouge, le blanc dans l'entrée numéro 2 de mon compresseur et ainsi de suite. Je ne vais pas faire le reste, je vais juste vous montrer que ça fonctionne. Donc maintenant, je vais déplacer mon XLR vers l'entrée numéro 2 où j'ai mon câble blanc et rouge. Et regardez, j'ai bien mon compresseur qui bouge, ça veut bien dire que le circuit est correct. Alors le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir brancher aussi plusieurs appareils en relais. En l'occurrence, ben là, j'en ai branché qu'un seul. L'insert sort vers mon compresseur et il rentre directement. Mais ce que j'aurais pu faire, c'était à la sortie de mon compresseur, au lieu de mettre mon câble bleu, ce que j'aurais pu faire, c'était brancher un câble jack mono sur ma sortie ici du compresseur et puis aller vers un autre appareil. Par exemple, après mon compresseur, j'aurais pu aller vers une machine à effet et de la sortie de la machine à effet, et bien là, j'aurais mis mon câble bleu pour de nouveau rentrer dans la table de mixage. Et comme ça, je peux mettre autant d'appareils que je veux. Je peux brancher 25 appareils en série si je veux. Avec un seul câble insert, on rentre dans le premier appareil et avec le deuxième câble, on ressort par le dernier appareil et tout notre signal de cette tranche uniquement est traité. Alors, vous vous êtes rendu compte que les inserts, c'est bien pratique, et clairement, ça l'est pratique parce que des micros, on a besoin de les traiter, il y a besoin de compresseurs sur chaque micro. Donc, pour pas gâcher les auxiliaires, on va utiliser les inserts et ça va être la fonction principale quand vous allez acheter un compresseur et que vous allez acheter des câbles inserts. Majoritairement, vous allez utiliser les inserts pour compresser le son et pour rajouter des effets. En général, on aura plutôt tendance à utiliser des auxiliaires, mais dans des concerts, eh bien, on pourrait être amené à utiliser aussi une machine à effet sur des inserts. Voilà, j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne et évidemment, je vous invite à acheter le matos qu'il faut, acheter des petits câbles comme ça, des câbles spécialement prévus pour les inserts. Des multicâbles inserts et puis de faire les essais vous-même comme à chaque fois. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. On passera au numéro 1.6 qui sera assez rapide. On apprendra à utiliser les machines à effet qui sont intégrées dans les tables de mixage et si j'arrive à dégoter une petite machine à effet externe, je vous montrerai aussi comment l'utiliser, par exemple avec les inserts ou avec les auxiliaires. J'espère que j'arriverai à en choper une à gauche ou à droite. Et donc on se retrouve bientôt pour ces tutos.